Arrêtez de consommer ces produits-là. Je sais que pour certains, c'est le miracle pour maintenir une diète parce que ça contient zéro calories et ça a un goût très sucrant. Mais c'est justement ça le problème. C'est 600 fois plus sucré que du sucre. Bonjour, ici Intense Fit QC. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est produit zéro calories avec des édulcorants et de leur impact causé par leur goût très sucré. Mais c'est quoi dans le fond un édulcorant? Dans le fond, c'est une substance qui donne une saveur à un produit désiré, souvent très sucré. C'est partie de la famille des additifs alimentaires que les compagnies vont utiliser pour aller chercher certains goûts, certaines caractéristiques pour un produit pour plaire aux consommateurs. Ils ont des goûts vraiment beaucoup plus sucrants que le sucre. Par exemple, le sucralose est 600 fois plus sucré que du sucre. Bon, je sais que ça peut paraître attrayant si je vous dis que justement, ils sont très sucrés et ils n'ont pas de calories. Fait que c'est sûr que pour essayer de maintenir une diète, vous allez sauter dessus. Certains scientifiques disent qu'elles déclenchent l'insuline à cause de leur goût sucré et on sait que c'est justement quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible. Une augmentation trop fréquente de l'insuline peut mener à des problèmes de résistance à l'insuline qu'on trouve parfois chez certains diabètes. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, mettons, la fin de semaine, vous faites votre cheat meal et durant la semaine, vous consommez vos produits avec des édulcorants pour vous aider à tenir jusqu'au cheat meal. Ça fait que ça fait un cercle vicieux qui est constamment ah, je vais pas manger de malbouffe. Là, la fin de semaine arrive, ah, j'ai eu mon cheat meal, j'ai eu mon sucre raffiné. Puis là, durant la semaine, vous essayez de vous tenir jusqu'au prochain cheat meal avec des produits qui contiennent une liste d'ingrédients infinie. Comme par exemple, un des produits que je vous ai montré tantôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux même pas les compter, ça serait trop long, là. Juste à regarder ici, là. En plus, vous en avez sûrement parlé récemment, l'OMS a dit que certains étaient considérés comme cancérigènes, après peut-être cancérigènes. Donc, pour le moment, c'est pas très certain, mais il y a quand même un doute et des questions à se poser sur si ces produits comme chimiques, un peu synthétisés, transformés, sont vraiment bons pour notre consommation et notre santé. Moi, personnellement, je vais tout le temps dire aux gens qu'il n'y a rien de mieux que consommer, par exemple, une pomme, du sirop d'érable, du miel, si vous voulez vraiment avoir un goût sucré, parce que ça, on sait que c'est des produits naturels qui sont bons pour la santé. Justement, il y a eu des études récentes sur le sirop d'érable. Comme mon frère m'a dit de rajouter, là, pas du sirop de poteau pour les Québécois. Là. Et en plus, dans ces produits, on peut trouver d'autres produits pas rapport, comme du rouge 40, qui est considéré comme toxique. Dans certains pays, c'est réglementé, on doit mettre un affichage. Il y en a d'autres même que c'est interdit. Donc, peut-être que oui, il y a les édulcorants, oui, c'est possiblement cancérigène, il y a encore des questions à se poser, mais il y a quand même d'autres ingrédients dans ces mêmes produits-là qu'il faut faire attention. Aussi, certains scientifiques disent que ça affecte notre microbiote. La microbiote, c'est quoi? Dans le fond, c'est les bactéries qui se trouvent dans notre intestin, qui sont très utiles dans le fond pour la digestion. Et on sait qu'en musculation, la digestion, c'est un facteur très important. Parce que je sais pas, mais moi, j'aimerais pas ça arriver au gym, avoir mal au ventre, puis que ça nuit à mon entraînement. Aussi pour pouvoir bien assimiler nos protéines, nos minéraux, nos vitamines. Et juste que ce soit une personne normale ou pas, juste le fait de bien sentir dans la vie de tous les jours. Là, vous avez des problèmes au niveau de votre digestion. En plus, ça, certains pensent que ça peut créer des problèmes de digestion. Je pense pas que ça serait une très bonne idée. Comme j'ai dit tantôt, il faut aussi continuer à se poser des questions, bien évidemment, mais certaines études disent que ça a changé la microbiote chez certains animaux. Chez l'homme, on manque encore d'études, mais quand même, moi, je préfère me tenir à l'écart de ça et continuer à consommer des aliments qu'on sait qui sont 100% santé et qui ont un goût sucré comme les fruits. Et moi là-dedans, au début, je pensais que ça allait m'aider à maintenir ma diète, mais comme je vous ai dit plus tôt, ça a plutôt fait le contraire avec un cercle vicieux. C'est sûr que si vous êtes capable de contrôler, ça cause pas de problème. Une ou deux fois dans la semaine, il n'y a pas trop. Mais tu sais, moi, à un moment donné, tenir ma diète, tu sais, quand j'ai bu trois genre Pepsi Diète dans une journée, tu sais, c'est sûr que là, c'est pas la meilleure idée. Depuis que j'ai arrêté pratiquement le sucre raffiné ou les édulcorants, que ce soit durant la semaine et la fin de semaine, excepté une fois par semaine ou 2 semaines de temps en temps, honnêtement, mon cerveau, il a plus le besoin d'avoir un goût sucré. Parce que je l'ai remplacé par d'autres choses. Par exemple, le matin, je prends du sirop d'érable. Durant la journée, j'ai accès à des fruits. Et
pour moi, ça a un pouvoir assez très sucrant, comme nos ancêtres faisaient. En conclusion, c'est toujours mieux le naturel que l'artificiel. C'est justement ça un des buts du bodybuilding, c'est de pouvoir maintenir une vie santé, puis de sortir de sa zone de confort, puis d'avoir un bon lifestyle qui nous permet de justement d'avoir une bonne digestion, d'avoir de la bonne énergie durant toute la journée, et essayer d'éviter les affaires qui portent le contraire de ça.